Bonjour, je suis au méga défi de Wépion. Ici, c'est la folie. Et aujourd'hui, ce sont les chats qui sont derrière moi. Pour en savoir plus, c'est tout de suite. Laurent, c'est un des maîtres du méga défi. Alors, le méga défi, c'est quoi en fait comme idée au départ? C'est un rassemblement de différents villages. Ici, par exemple, on a les 6 villages de l'entité de Profondeville, plus le rajoutement de Wépion et de Floref. Alors, plein de jeux, par exemple quoi? On va commencer par les jeux vraiment principaux qu'on ne peut pas se passer. C'est le vendredi soir, c'est le gros jeu, c'est le playback. Et celui du dimanche matin, qui est le chat. Ce sont les jeux qui rapportent le plus de points. Et je vous assure que ces jeux-là, les villages sont hyper motivés. Et ils sont déjà sur leur structure, déjà depuis 1 mois, voire 2 mois, en train de travailler, soit les chorégraphies, soit les montages des décors, voilà. Je suis avec l'équipe de Profondeville. Ce sont les meilleurs. Ah ouais, just profit. Ouais, les meilleurs, sans hésiter. Pourquoi vous faites le méga défi? Allez. C'est un jeu qui réunit les différents villages de la commune et c'est un moment convivial, on attend ça toute l'année. On va expliquer ce qui s'est passé parce que ce sont des gagnants. Alors explique-moi Sophie. Donc on vient de remporter le Run and Chill du méga défi de cette année. Donc c'était une course relais où on devait passer dans un château gonflable, faire une course relais en essayant de garder le maximum d'eau dans une bouteille, en plaçant l'eau dans les tubes, récupérer des balles, viser une cible et voilà, on est premier. On est bien en avance. Bien en avance, oui. Pourtant, Profondeville et Lustin et Bonnevière, c'était vraiment super bien lancé, mais visiblement, on a gardé le plus d'eau dans nos bouteilles, donc moins de rapidité, mais plus d'efficacité. Forme olympique, les filles. Yeah! Marie-Céline, c'était quoi votre défi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était accompagner les enfants qui faisaient une chasse au trésor, donc qui était organisée ici par les concurrents de Wépion. En tout cas, le méga défi des enfants, ça vaut bien celui des grands. Oui, tout à fait. Ils sont motivés comme jamais. Ils sont très contents d'être là, de participer, aussi de pouvoir participer aux points gagnés pour le village, en fait. On a pris une balle, on a touché les fils. Vrai ce qu'elle a dit et on a tiré à la carabine. Alice, qu'est-ce que tu as trouvé? Un trésor et des bonbons. Montre-moi ton trésor. Là. Profondeville! Lève! Allez! Attention, 5, 4, 3, 2, 1, top! Et c'est parti pour Lustin qui ne cède pas des pieds. Deuxième descente, Lustin qui est actuellement au but. C'est Jennifer de l'Ève. Alors vous avez quand même une super caisse. Hein. Oui, quand même. Ça vaut, je veux dire. Une belle maison. C'est la maison de là-haut, le dessin animé.
Voilà, j'ai mon copilote avec moi, mon fils. Venez le copilote. Bonjour. Alors, voilà. C'est pas si simple, à ce qu'on a bien vu. Non, c'est pas très simple. Bah, en tout cas, c'est elle qui pilote, donc moi, j'ai rien à faire, mais vu comment elle pilote, ça devrait aller. Pas eu trop peur en tombant tout à l'heure? Non, il fallait que j'essaye pour voir si ça passait à fond ou pas. Ça passe pas à fond. En chiffres, le méga défi, ça représente entre 5 et 8 000 personnes sur un week-end complet. C'est allez, 250 à 300 fûts de bière. C'est une centaine de bénévoles fournis par chaque village. Et je vais dire une centaine de participants par village aussi. Ce qu'on sent aussi, c'est une certaine compétition entre les villages. Comment? Il y a une certaine compétition entre les villages. C'est une compétition parce que l'envie de chaque village est quand même essayer de gagner parce qu'il y a quand même un attrait financier et puis l'envie d'organiser. Que me vous dites? Je viens revendiquer le trône. Jamais. Et la retour, la ville décide de sortir de votre Venir arriver. Désolé. oui, d'autres. Alors, je suis avec Pauline, c'est le jour des chars. Alors, le thème, ce sont les feuilletons. Pauline, c'est quel char, vous? La Casa de Papel. Explique-moi un petit peu. Donc c'est une série espagnole qui est assez tendance pour l'instant et en fait ce sont 8 braqueurs qui portent des noms de villes et en gros qui décident de braquer la fabrique de la monnaie et du timbre. C'est un sacré boulot quand même ça. Oui, ça demande énormément de travail, déjà la construction du char, trouver le scénario, c'est pas évident parce que d'année en année le niveau monte, il faut être vraiment très très original et alors les répétitions, inclure des enfants, voilà, tout ça demande énormément de boulot, oui. Marie, nous sommes dans quelle équipe et c'est quel feuilleton? Alors nous c'est Lustin et le feuilleton c'est Dr House. Alors, vous avez travaillé comment? En fait, comme d'habitude, on s'y est pris en last minute. Je sais que les autres villages rigolent toujours avec ça, mais en gros, j'ai créé le scénario samedi, seulement il n'y a même pas une semaine. Et on a fait la première répétition mercredi. On danse beaucoup chez vous? Oui, on aime bien rajouter un petit peu de musique qui met l'ambiance sur le char. C'est super important pour nous et pour l'équipe, en fait. C'est un jour important au niveau des points aujourd'hui. Hein. Ah oui, alors là, nous, c'était... Voilà, moi, je représente l'équipe de l'Ève et à la base, on ne votait pas pour gagner, mais on se retrouve premier du classement.